Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi un morceau pouvait devenir un tube? Pourquoi une mélodie reste dans la tête? Ou pourquoi un morceau nous touche plus qu'un autre? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout le monde peut faire de la musique, une chaîne sur laquelle je te montre de mille et une façons que tout le monde peut faire de la musique. Et oui, on est retourné au bureau parce qu'on est confiné, donc on a commencé la vidéo au collège et on l'a fini ici. Aujourd'hui, je vous propose de partir sur Billie Jean, un morceau de Michael Jackson, sorti je crois en 1983 si je dis pas de bêtises. Et vous savez quoi? Je me demande si la raison pour laquelle Billie Jean est devenue un tube n'est pas un petit peu plus inattendue et méconnue que cela. C'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir mon avis sur la question. Et on va commencer par un petit peu d'histoire pour savoir si le contexte de création historique de ce morceau est l'une des raisons qui ont fait que c'est devenu un tube. Et pour cela, je vais faire appel à une référence dans le domaine, le très grand Nounout, ouais, parce qu'il est vraiment très grand, de la chaîne Musique Antique. Mais pour faire appel à Nounout, il faut toujours un vinyle, donc je vais aller chercher un vinyle. Le voilà, à toi Laurent. Wouhou, la magie du montage. Eh ben merci Nico pour cette invitation, et que dire sur cet album mythique de Michael Jackson sorti en 1982, Thriller, si ce n'est que c'est un album archi mythique. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais économisé pendant plusieurs semaines pour pouvoir me l'acheter. Évidemment qu'on se souvient tous du clip énormissime de Thriller. Non, pas celui-là, le vrai. Et on se souvient aussi du clip archi esthétique de Billie Jean avec ses petits carreaux. Le single de Billie Jean sort en 1983 et c'est un carton comme l'album et les premiers singles. Pourtant c'était pas gagné d'avance parce que Michael Jackson avait écrit cette chanson un an avant et il était en train de la retravailler en studio avec Quincy Jones. Ils étaient vraiment pas satisfaits du résultat. Donc il l'a amené chez lui, il a rebossé sur la ligne de basse et quand il est arrivé au studio, tout le monde lui a dit mais non mais c'est trop long, beaucoup trop long, cette intro est trop longue. Et lui il a dit ouais mais c'est ça qui me donne envie de danser. Le titre Billie Jean en 2004 sera même élu 58e meilleure chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Mais de quoi parle cette chanson? Bah tout simplement des groupies qui ont empoisonné sa vie tout au long de sa carrière en prétendant qu'il aurait des enfants à droite et à gauche. The kid is not my son. À l'époque il a plein de procès pour paternité et il en a vraiment marre de tout ça. Bon après il aura d'autres procès pour d'autres choses. Fun fact, le 16 mai 1983, sur NBC pour le 25e anniversaire de la Motown, il va immortaliser une danse qui restera célèbre encore aujourd'hui, le Moonwalk. Et qui ne s'est pas essayé au Moonwalk? Bon, tu me connais Nico, tu sais que je pourrais parler des heures d'un album, mais je sais que t'as un tuto à faire, donc je vais arrêter là. Des bisous. Merci Nounout, je te bats, je te kiffe, je te love. Bon, il est clair que l'histoire précédant à Billie Jean joue un rôle primordial et social au moment où sort le morceau. Mais pour l'auditeur d'aujourd'hui, ce contexte n'est plus aussi prééminent qu'à l'époque. Prééminent, sujet qui a une supériorité absolue. Dans le contexte de ma phrase, cela veut dire que le contexte historique de l'histoire de Billie Jean avait une importance absolue lorsque le morceau est sorti, parce qu'on était un petit peu en réponse à l'actualité. Aujourd'hui, cette prééminence est beaucoup moins présente et beaucoup moins prééminente, puisqu'en fait, on a un peu oublié le contexte de création de cette œuvre. Passons donc au second point, la partie musicale. Et autant vous dire que simplicité rime avec efficacité, puisque Billie Jean commence par un empilement de parties musicales en guise d'introduction. On commence avec une batterie que tous mes quatrièmes savent jouer. Et si toi-même tu veux apprendre à la jouer, je t'invite à cliquer par ici pour aller apprendre à jouer ce rythme. Enfin, peut-être que c'est par là, je ne sais pas. Bon, tu verras, ça va s'afficher. Puis une basse qui va utiliser seulement 4 notes pour faire une séquence de 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui c'est ça. Et en même temps qu'entre la basse, il y a une petite maracas qui s'ajoute. Et enfin, arrivent les fameux synthés, ce qui marque vraiment l'identité musicale de Billie Jean, et qui sonne comme ceci. On remarque donc que ces parties instrumentales arrivent les unes après les autres et se superposent. Et ce principe d'ajout successif de couches instrumentales porte un nom en musique, ça s'appelle l'accumulation. C'était drôle de dire l'accu. Par ailleurs, on remarque que ces parties instrumentales vont être répétées quasiment tout au long du morceau.
Et qui dit partie instrumentale répétée tout au long du morceau, dit ostinato. Et si tu sais pas ce que c'est l'ostinato, tu cliques ici, je crois, ou là, je ne sais plus, pour aller voir ma vidéo sur l'ostinato. On peut ajouter que ces ostinatos sont tous joués dans la partie que l'on appelle la section rythmique, c'est-à-dire la basse, la batterie et le synthé, puisque tous ces instruments ont pour but de soutenir et d'accompagner la voix. Voilà donc quelques éléments constitutifs de l'instrumental de Billie Jean, et il y en a beaucoup d'autres, mais on va garder ceci en mémoire, de façon à pouvoir étudier comment ils sont organisés à l'intérieur de l'œuvre. Parce qu'en effet, Billie Jean respecte une organisation de type chanson, c'est-à-dire alternance de couplet-refrain. Mais avec la particularité d'inclure un pré-refrain avant le refrain, qui a pour but de faire monter la tension avant l'arrivée du refrain, qui va être un petit peu soit l'explosion, soit justement le relâchement après cette tension. Ok, je vois qu'il y en a qui n'ont rien compris, donc je vous fais un petit schéma. Voici le graphique de la dynamique. Le couplet, c'est comme ça. Le pré-refrain, ça monte. Et le refrain, on en parlera un petit peu plus tard. Mais ce qui est d'autant plus remarquable dans Billie Jean, c'est qu'en fait le couplet et le refrain se ressemblent énormément. C'est-à-dire que d'un point de vue instrumental, les parties que l'on a vues tout à l'heure, batterie, basse, synthé, on les retrouve dans l'intro, dans le couplet et dans le refrain. Alors que si je fais une généralité, dans la chanson, il y a alternance couplet-refrain, mais il y a aussi distorsion, différence entre le couplet et le refrain, ce qui n'est pas le cas dans Billie Jean. Et là, on trouve quelque chose d'un petit peu particulier déjà dans l'œuvre Billie Jean. Il faut quand même faire une petite nuance ici, le couplet et le refrain sont bien différents au niveau de la voix. Je parle bien de l'instrumental, les parties instrumentales qui sont similaires, mais la voix, elle, n'a rien à voir. Du coup, ça devient intéressant de s'intéresser à la dynamique du morceau, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intro, du couplet, du pré-refrain et du refrain. Comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, le but du pré-refrain, c'est de créer une tension avant le refrain. Et aujourd'hui, c'est carrément devenu un standard. D'ailleurs, il y a Chronomusic qui en a parlé dans une de ses vidéos sur un de ses morceaux, donc je te mets une petite fiche aussi pour que tu ailles la voir, dans laquelle il explique justement cette idée de dynamique qui va créer entre des couplets, des refrains, avec un pré-refrain au milieu ou pas, je me rappelle plus. Allez voir. Revenons-en donc à Billie Jean. Si on se focalise sur l'intro, c'est quelque chose de posé, de cool, qui met une ambiance de danse, comme l'a expliqué tout à l'heure Nounout. Le couplet poursuit totalement dans cette veine, puisqu'on ajoute simplement la voix, mais quand arrive effectivement le pré-refrain, il y a une tension qui a besoin d'être résolue, qui va arriver à un climax, c'est-à-dire le point le plus haut de la tension, pour ensuite se résoudre sur le refrain. Mais le refrain n'est pas du tout détendu, au contraire, il explose, il vient être le point culminant en fait de ce morceau et le point culminant de tout ce qui a précédé avant l'intro, le couplet et le pré-refrain. Et une fois qu'il se termine, en fait on poursuit sur l'instrumental de l'introduction et donc on revient à une tension un peu moins élevée. Donc on a vraiment à l'intérieur de ce morceau une dynamique qui crée quelque chose en fait de dramatique, qui raconte une histoire. On commence cool et plus ça va, plus on monte, plus ça devient tendu avec le pré-refrain et puis plus ensuite et ensuite ça explose dans le refrain. On peut également se focaliser sur la mélodie de la voix avec les paroles qui sont prononcées par Michael Jackson, et même si on n'est pas anglophone, si on se focalise simplement sur la ligne mélodique, la tension est d'autant plus forte avec ce que chante Michael en fait. On a vraiment deux phrases qui pètent dans les aigus et qui redescendent, qui créent une tension et qui chutent ensuite. Il faut ensuite ajouter à cela qu'on est dans une tonalité mineure, donc qui va forcément amener quelque chose d'un petit peu plus dramatique. Alors pour rappel, majeur, tout de suite triomphant, qui va vers l'avant, mineur, sombre, tragique. Donc si on essaie de résumer, un petit peu de conclure sur tout ce qui fait que Billie Jean peut être un tube,
vous étonnez pas si vous entendez du bruit, c'est que confinement oblige, on est tous les uns sur les autres, et donc je peux pas avoir un silence. On a donc le contexte historique, même s'il est moins prééminent qu'à l'époque. On a ensuite ce que raconte l'œuvre en termes de mots, mais bon, quand on n'est pas anglophone, on comprend pas. Bien sûr, la musique elle-même, avec ce principe de répétition et d'accumulation, la proximité couplet, refrain, intro, qui fait que on est tout le temps sur un son qui nous parle, en dehors donc du pré-refrain. Et ensuite, on a pour moi l'aspect dramatique, tragique de la musique en fait, qui est le mélange entre l'instrumental et la voix, mais qui mène en fait à cette tension qui ensuite est détendue et qui remonte à la tension et qui est redétendue. Et donc on a vraiment quelque chose qui est perpétuellement vivant et dynamique et qui donne envie en fait, qui donne envie d'écouter cette œuvre et de la vivre pleinement. Si tu es fan de Michael Jackson, je t'encourage vraiment à aller voir la vidéo de Jules qui va s'afficher, je crois, par là, ou peut-être par ici. C'est vraiment le gimmick de cette vidéo de ne pas savoir où c'est. Et donc la vidéo de Jules de la chaîne Anecdote qui a consacré en fait une gamme d'anecdotes complète à Michael Jackson, et on apprend plein de petites choses sur lui, donc n'hésite pas. Et on peut en conclure également que tout le monde peut faire de la musique, puisque je viens de te donner un tips pour créer tes œuvres, c'est-à-dire mettre de la dynamique, du tragique, du dramatique à l'intérieur de ta musique. Et surtout, n'oublie pas aussi de t'abonner à Nounout de la chaîne Musique Antique, qui m'a fait le plaisir d'être ici et qui a su être extrêmement patient, parce que ça fait un petit peu 11 mois tout pile qui m'a envoyé sa partie vidéo, et donc moi j'ai mis 11 mois pour tourner cette vidéo, donc merci Nounout. Bref, si tu as tenu jusque-là, c'est que tu as trouvé ça passionnant, et si tu as trouvé ça passionnant, tu es heureux, et donc tu peux mettre un pouce bleu, parce que heureux, pouce bleu, même si c'est pouce en l'air maintenant, je sais plus si c'est bleu, un commentaire, partager, t'abonner, mettre la cloche, et moi je te dis à bientôt, ciao.